Nous avons considéré le chemin de croix comme un rappel qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. La mort précède la résurrection. C'était comme ça pour Jésus et ce sera la même chose pour chacun d'entre nous et pour l'Église elle-même. Pourquoi vouloir éviter de penser à la souffrance? Si vous êtes catholique, je vous invite à vous souvenir que le chemin de croix n'est pas la fin. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. La Bible a annoncé qu'il n'y resterait pas et il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, tout le monde l'a vu. Plus de 500 personnes l'ont observé. Des gens sont ressuscités, des gens qui avaient été enterrés sont ressuscités des morts et se sont promenés dans la ville, les gens les ont rencontrés. La résurrection est une réalité. Si vous êtes protestant, souvenez-vous qu'il ne suffit pas de se réjouir de la résurrection. Il faut aussi se souvenir que Jésus a souffert avant de mourir. Son agonie a commencé à Gethsémani, tellement qu'il suait du sang. Un phénomène qui a été noté par les scientifiques et les médecins dans le cas de prisonniers condamnés à mort et qui ont sué du sang la veille de leur exécution. L'agonie de Gethsémani, elle a continué au prétoire, au tribunal. Et puis Jésus a été battu, tellement battu que son corps était complètement ensanglanté, que des lambeaux de chair pendaient. Et la mort qu'il a vécue, elle était terrible. La crucifixion était connue comme un supplice. Et il est nécessaire de se souvenir de ça. À la vérité, notre refus de reconnaître la souffrance est un refus de l'accepter. Et pourtant, la Bible présente la souffrance comme inévitable, le résultat temporaire du fait que le monde est tombé. Ce n'est pas une indication de l'absence de Dieu, puisque Dieu lui-même traverse la souffrance avec nous. Cette souffrance est utilisée par Dieu pour raffiner notre foi, nous rendre plus conformes à l'image du Christ et à servir à la fin des fins au but que Dieu achève. La souffrance est un résultat du péché d'Adam et Ève, le péché original. Il est une situation à travers laquelle Dieu marche avec nous. Et nous avons tous l'espoir, comme Dieu l'a promis, qu'un jour il n'y aura plus ni souffrance, ni mort, ni pleurs. Et que nous avons tous vécu la souffrance. Et nous savons que Dieu était là et que Dieu est toujours là, au milieu de notre souffrance, même si nous ne pouvons pas l'expliquer ou la comprendre. Il est important, par conséquent, de se souvenir que le chapitre 53 d'Isaïe nous a expliqué déjà, nous a averti bien à l'avance que Jésus était l'homme des douleurs. Relisez ce chapitre et comprenez-le. Les stations de la croix, telles qu'elles ont été créées, sont une aide à la compréhension des souffrances du Christ. C'est ce que font tous les professeurs en classe, tous les enseignants qui utilisent des objets pour aider les élèves à comprendre
ce qu'on leur enseigne, que ces objets soient des objets tangibles ou des PowerPoint ou des images ou des films, des documentaires et d'autres. Les stations de la croix ne sont pas une mauvaise chose. Ce sont des explications, pas à pas, pour que nous comprenions la passion du Christ. Et il n'y a pas de résurrection sans passion et sans mort. Jésus est vraiment mort. On l'a descendu de la croix. On l'a placé dans une tombe à l'époque. Ces tombes qui étaient comme des grottes taillées dans le roc et fermées par de lourdes pierres, des rochers qui servaient de porte pour sécuriser la tombe. Relisez la Bible, relisez l'Évangile et comprenez qu'il ne s'agit pas de dire « Oh, ça c'est catholique » ou « Oh, c'est protestant ». Parce que dans la présence de Dieu après la mort, il n'y aura ni catholique ni protestant. Il n'y aura que ceux qui ont fait confiance au Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus et qui l'ont reconnu comme Maître et Seigneur. Que Dieu vous bénisse.